Bonjour à tous mes petits loulous. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cet appel soudain de la passion? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, aujourd'hui, l'actualité a été marquée par notre cher Mélenchon national. Ce dernier a donné ce dimanche 6 juin une interview pour France Info où il dit des choses qui n'ont pas été vues d'un très bon œil. Représentez-vous, parce que lui, on aura de quoi dire. Si on nous en ramène encore un autre... représentez-vous. Mais écoutez, moi j'espère qu'il se présente, parce que celui-là, il aura un bilan, pourra dire, voilà ce que vous êtes capable de faire, et puis voilà ce que vous avez prévu de faire. Tandis que sinon, on nous en sort un autre du chapeau, un autre petit Macron, qui est là, tous les autres sont allés lui souffler dans les voiles pour parler des voiles, et puis, tout d'un coup, ça vous fait un type, on ne sait pas qui c'est, pouf, qui se fait élire président. Il reste très peu de temps, Françoise Frétreuse. Vous pensez à qui, là? Je ne le sais pas, mais c'est le système qui l'invente. La dernière fois, Macron, il est arrivé au dernier moment. Là, ils vont peut-être en trouver un autre. Mais à chaque fois, ils en trouvent un. Dans tous les pays du monde, parce que voyez-vous, la différence avec d'autres, c'est que je voyage et je regarde. Dans tous les pays du monde, on a élu des petits Macron. Il s'appelait Macri en Argentine, c'était un comédien en Uruguay, c'était en Ukraine un type qui jouait dans une série de télévision. Dans tous les pays du monde, ils ont inventé un type comme ça, qui sortait de rien et qui était porté par un système oligarchique. Eh bien, nous aurons... ils sont capables de refaire... Tout le monde le sait. Sur le mot en ce moment, il y a plein de gens qui disent « Mélenchon pense comme moi ». Bah oui, bien sûr, on les a vus à l'œuvre. Donc, Mélenchon démarre son interview en évoquant le cas Macron et le fait qu'il serait le candidat porté par un système, une oligarchie. Ok, toujours assez simpliste comme raisonnement, mais rien de nouveau sous le soleil. Là où c'est plus intéressant, c'est la suite. De même que vous verrez, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça. Donc, Mélenchon prédit un attentat durant l'élection présidentielle et nous explique que tout ça est écrit d'avance, que cet événement permettra de désigner une nouvelle fois les musulmans comme bouc émissaire et que c'est finalement quelque chose d'assez bateau. Alors, bien évidemment, tout le monde s'est empressé de réagir, faisant état d'un possible complotisme de Mélenchon qui laisserait sous-entendre que les attentats sont organisés par certains puissants en vue de renforcer l'attrait pour la haine du musulman et d'aider les candidats qui portent un discours sécuritaire. Ce à quoi Mélenchon s'est empressé de répondre qu'il laissait à penser que c'était une stratégie des meurtriers qui cherchaient à diviser la France pour la faire mieux sombrer dans le chaos. En gros. Sauf que en plus de ne pas avoir su mettre ça au clair immédiatement, lui qui a quand même été candidat plusieurs fois à la présidentielle et qui devrait maîtriser l'art de la communication comme personne, Jean-Luc est parvenu à en remettre une couche à ce sujet avec ses tweets suivants. Mélenchon, en plus de taper sur les vilains anti-conspi, nous dit donc la chose suivante. Les complotistes anti-complotistes sont de sortie. Ils nient que les assassins font leur coup au moment qui fait parler d'eux. Propos ineptes, à moins que ce soit pour les couvrir. Ici, il laisse donc clairement sous-entendre la possibilité que ceux qui ont réagi à ces propos, qu'il accuse de complotisme lui aussi, sont des complices de ceux qui commettent des attentats. Je vous le demande donc, comment ne pas se questionner sur ce qu'a voulu dire Mélenchon? Mais tout ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que Mélenchon a décidé de détourner l'attention sur un autre événement. Un événement grave, majeur. La sortie d'une nouvelle vidéo de Papacito en partenariat avec Code Reno, ce dimanche 6 juin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Papacito, on peut dire que c'est un youtubeur et comique de droite qui est très influent dans ce qu'on appellerait l'alt-right française, sobrement intitulée « Fachosphère » par certains. Il a décidé de faire une vidéo avec le youtubeur pro-armes avec un bail dans le cul, Code Reno. Cette vidéo était censée présenter certains rudiments des armes à feu, de l'équipement militaire, et ceci sous un angle humoristique. Les deux comparses, pour tester leur équipement et faire un peu de spectacle, ont décidé de prendre un mannequin censé représenter le cliché du gauchiste des grandes métropoles. L'objectif était d'envoyer le message suivant qui était que, face à un terroriste ou à des gens armés, on ne se défend pas avec un t-shirt Che Guevara et un numéro des Inrecuptibles, mais bien avec un gilet pare-balles et de vraies armes. Et que la garantie de la paix et de la civilisation passait par la prise de conscience que le monde nous est parfois hostile et qu'il faut parfois défendre son territoire, ses droits, ses acquis, etc. Alors, je ne suis pas là pour dire que c'est bien, que c'est ce qu'il faut faire, etc. L'armée peut très bien jouer ce rôle d'ailleurs.
Tout le monde n'a pas à devenir un soldat d'élite, et tout le monde n'a pas à se balader en gilet pare-balles et en AK-47 dans les rues de la capitale. D'ailleurs, la vidéo dérape pour moi au moment où ils évoquent les sangliers, métaphore de l'immigré qui se reproduit et menace le territoire des Français qui doivent devenir des chasseurs et prendre les armes pour annihiler la menace. À ce moment-là, on peut clairement dire que la vidéo frôle le mauvais goût, car je ne cautionne pas qu'on compare à un animal nuisible et à exterminer un être humain, et ceci, quel qu'il soit, immigré comme français, blanc comme noir, etc. Néanmoins, la partie précédente, si elle peut être considérée comme ayant un humour lourdingue, ne peut absolument souffrir du sobriquet d'appel au meurtre. Or, d'après vous, Mélenchon l'égocentrique a le choix entre un extrait où les immigrés sont comparés à des animaux nuisibles et un autre où un mannequin avec un t-shirt Che Guevara se fait détruire. Lequel choisit-il ? Eh ouais, félicitations, l'extrait où le mannequin se fait détruire. Parce que oui, notre cher Mélenchon n'a pas hésité à faire un direct d'une dizaine de minutes cet après-midi pour nous évoquer son indignation face à de telles images. Avec une mise en scène digne d'un deuil, ses deux acolytes, dont Adrien Quatennens à ses côtés, Mélenchon nous a sorti son meilleur numéro d'acteur, au point de presque réussir à faire pleurer les chaumières. À vous tous, en vous priant d'excuser l'émotion que je ressens à cet instant, pour moi-même, les miens, et ceux qui accompagnent le combat que je mène. Certains que la quasi-totalité d'entre vous ne peuvent supporter l'idée d'une telle violence. Oui, au premier abord, la vidéo nous choque. Qui sont donc ces gueuses énergumènes surarmées qui tirent et frappent à coups de couteau ce bon vieux mannequin avec son t-shirt Che Guevara et comparé à un électeur insoumis ? L'un serait apparemment un ami d'Éric Zemmour. Comme a dit, vous savez, mon ami le youtubeur Papacito. L'horreur, quasiment le nazisme. Mais que veulent donc ces vilains fachos d'extrême droite matrixés qui croient que la violence dans ce pays vient du terrorisme et des criminels, alors qu'on sait tous très bien que la véritable violence vient des vilaines personnes qui gagnent de l'argent. Pour sûr, ils appellent au meurtre. Or, c'était sans compter le contexte. Parce que Mélenchon en a tronqué une partie, refusant d'expliquer les vannes derrière ou même le principe de la vidéo. Comme l'a dit mon ami Général Pangolin, bisous Général, on peut critiquer la vidéo sur la forme, voire sur certaines parties du fond, mais on ne peut pas dire que ces gens, censés mimer des terroristes et des ennemis de la France, font l'apologie de ce dernier et incitent à commettre ce type d'exaction. L'exercice consistait bien à simuler une attaque terroriste face à un Français et à se moquer du gauchiste qui, apparemment, serait un pacifiste incapable de comprendre la justification de la violence dans certaines situations. Mais si on ne commentera pas ce cliché, il ne fait aucun doute que ces nationalistes de droite ne font pas l'apologie du terrorisme islamique face à des Français. Mais Mélenchon a préféré nous faire croire à un appel au meurtre, disant naturellement que personne ne pourrait soutenir de tels propos, avec quasiment une larme à l'œil. Ouin ouin. Sauf que, s'il est vrai que personne ne saurait soutenir un appel à la violence à l'encontre de qui que ce soit, et ceci malgré des divergences politiques, ce n'est absolument pas le propos de la vidéo de Papacito et Code Reno. On peut donc dire qu'en cette journée du 7 juin 2021, Mélenchon a manqué une occasion de se taire et de nous montrer que la politique française brille par la culture de ses représentants et non par leur magouille de communication. Mais je crois indispensable de vous montrer de quoi il s'agit. De vous montrer mais voilà, mais c'était sûr, en fait, la netteté c'était sûr de la violence. Voyez ces images. On va tester si le gauchisme est par balle. Vous savez qu'il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de Jean Mélenchon. Peut-être qu'ils seront démunis si il y a quelque chose de pas prévu qui se passe. Il y a des chances. Hein. Voilà, dans les années prochaines. Et on va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre en fait de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire. C'est parti. Il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Oh, après dire de la merde et se prononcer en faveur de la... Alors c'est ce qui s'appelle une manœuvre politique et en réalité nous-mêmes en plateau sommes extrêmement gênés de ce qui est en train de se passer. Anne-Sora Dubois, on rappelle quand même, parce que là on est dans l'illustration absolue de ce que l'on appelle un contre-feu. Oui, une tentative de détourner l'attention de la part de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui, visé par des critiques nées pas de n'importe où, de ses propos complotistes d'hier concernant
les actes terroristes, ou en tout cas les faits divers dramatiques qui peuvent survenir juste avant une élection présidentielle. Il faisait le lien entre les deux. Tout ça, c'est écrit d'avance, je le cite. Et au lendemain de ces propos qui ont suscité la polémique, non pas simplement au sein de la classe politique, mais aussi et surtout chez les familles de victimes, il cherche un peu à se défaire de cette polémique. On va retourner écouter Jean-Luc Mélenchon en espérant ne pas avoir à subir la vidéo qu'il vient de... Alors attention, ça ne veut pas dire que la vidéo de Reynaud et Papacito est intelligente, mais ça ne veut pas dire non plus, comme j'ai pu le lire, que c'est le signe d'une recrudescence du terrorisme d'extrême droite. Ce terrorisme, il existe. Mais vous semblez bien plus inquiet pour certains de sa montée que de la montée des autres formes de violence qui, par le passé, ne semblaient pas vous inquiéter plus que ça. Sauf celle de la police, bien entendu. Aujourd'hui, le terrorisme qui fait des morts en France n'est pas vraiment d'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire que le problème ne se pose pas sérieusement. Ça veut juste dire que peut-être que votre représentant a d'autres choses plus intéressantes à faire que d'aller s'occuper d'une vidéo de 2 youtubeurs. La violence dehors est réelle, sans aller jusqu'à fantasmer une guerre civile. Elle n'est sûrement pas dans une vidéo de 2 comiques qui tirent sur un mannequin et qui suscitent l'indignation de bourgeois ayant vécu aux frais de la République pendant des décennies. J'espère donc que Mélenchon sera capable de se remettre en question et de reconnaître ses erreurs. Autrement, les gauchistes, je vous invite à réfléchir potentiellement à un autre candidat à soutenir. Ces derniers temps, j'entends beaucoup parler du candidat PCF, Fabien Roussel. Mais bon, il est pro-nucléaire, est allé à la manifestation en soutien de la police, et a dit que Biden pourrait prendre sa carte au PCF. La pilule risque donc d'être dure à avaler. Mais bon, vous voulez vraiment de Mélenchon ? Posez-vous sérieusement la question. Si oui, n'hésitez pas à me donner les raisons de ce choix en commentaire. Et pour les autres, dites-moi ce que vous pensez de ces petites affaires. La crédibilité de Mélenchon est-elle grillée ? J'ai hâte de vous lire. It doesn't matter if you're wrong or if you're